Et bonjour, bienvenue pour ce nouveau JBJ News, l'actu ludique de votre boutique Jeux Barjo. C'est Romain, toujours, et on va vous présenter les sorties, à savoir 3 choses de pas reçues, une nouvelle extension pour Chronologique Paris 1009 quelque chose, une extension pour Chronologique Cusco 1000 quelque chose, et Formidable Farm, un jeu très cool d'ailleurs, de Friendman Freeze, un auteur assez réputé qui fait des trucs assez cool la plupart du temps, toujours tout vert. Et du coup, bah, on vous l'expliquera la semaine prochaine. C'est un petit jeu de combo d'optimisation de cartes très satisfaisant, très punchy, très rapide. C'est vraiment très chouette, formidable à faire en tout cas. Bon, on est parti. Hein, il n'y a pas beaucoup de nouveautés, vous allez voir, sachant qu'il y en a déjà 2 qu'on n'a pas reçus, mais on voit que les sorties se calment quoi. Allez, let's go. Le voici, le dernier jeu édité par les Ludonautes. Pour rappeler, Ludonautes, c'est ceux qui ont fait Colt Express, Living Forest et plein d'autres. Ça, c'est 2 titres vraiment très connus. C'est leur dernier jeu, parce qu'ils ont décidé d'arrêter. Je ne vais pas revenir là-dessus, on en a déjà parlé. Autant leur avant-dernier qui était Arigato, on a été moyen convaincu. Autant celui-là, on est à fond. Donc, on va pas expliquer, parce que c'est un gros jeu, en vrai. Il y a pas mal de petites règles, c'est assez technique, mais vous allez comprendre pourquoi. Plus qu'un jeu, c'est une expérience pour le coup et on a des retours, on a testé, bon, alors vite fait, à Vichy au salon professionnel, on a adoré ce qu'on a ressenti sur la partie, c'est vraiment une expérience, c'est vraiment très cool. Donc c'est un jeu basé sur le rapport Melrose, les limites de la croissance en 1972, donc c'est un jeu où vous allez gérer des nations sur notre planète. Le but du jeu, bon, vous allez avoir pouvoir marquer des points de victoire, celui qui en aura le plus à la fin de la partie l'emporte, mais en vrai, on s'en fiche. Le petit truc du jeu, c'est que vous êtes à la tête d'une nation, mais pas en mode comme un jeu 4X ou de développement. Vous êtes à la tête d'une nation, vous allez faire des choix économiques, vous allez faire des choix sociaux, vous allez faire des choix géopolitiques, vous allez faire des choix internationaux. Et tout ça va avoir un impact sur votre nation, sur votre population et sur la Terre entière, sur les autres nations aussi. Et c'est ouf de voir que sur une partie, bah, j'ai fait ça, hop, et vous voyez ce qui se passe ensuite parce que vous avez fait ça ou qu'un tel a fait ça. C'est une dinguerie. C'est vraiment très cool, très immersif, pas mal touchy, assez technique, donc c'est pas un jeu familial, quoi. Mais si vous êtes motivé, c'est pas non plus un gros expert, hein, on va pas exagérer, mais c'est vraiment marquant, quoi. Vous sortez de votre partie, vous en discutez, quoi. On en parle. Limite, faut vraiment pas hésiter, c'est très chouette. Le dernier jeu de Ludonote en plus, donc c'est go pour nous quoi. Nous on est chaud. Limite c'était ça, nous on vous le recommande. Trop bien limite. Bref, allez, sortie jeu de cartes à jouer maintenant et cette semaine c'est à la folie. Du coup Magic, licence Avatar cette fois-ci. Ouais ils ont acheté toutes les licences de la Terre entière hein, après. Il y a bientôt Tortue Ninja aussi. Bref, Avatar c'est quand même plutôt cool. Du coup bah c'est dispo, ça sort aujourd'hui, du coup, normalement, vous voyez cette vidéo, vous allez voir bah, les boosters de jeu, les boosters collector, on en a en français et en anglais, parce qu'on a essayé d'en avoir un peu plus que d'habitude, donc on a commandé plein de trucs différents, les bundles et des kits d'avant-première, bien entendu, si vous voulez jouer entre potes. Ensuite, l'Orcana, la nouvelle édition, Lueur dans les profondeurs, elle est dispo aussi. On n'aura que les boosters et des displays pour le coup. L'Orcana, ça s'est vachement calmé chez nous. Les gens achètent plus là où ils jouent, donc pas chez nous parce qu'on ne fait pas jouer les jeux à notre bar à jeu ou même ici parce qu'on n'a pas de place. Et la sortie ensuite, peut-être la plus marquante, demain à 10h40, il n'y aura plus rien. C'est Pokémon, la nouvelle extension, méga évolution, Flamme Fantasmagorique. Du coup, voilà, il y a beaucoup de stuff. Hein. Vous avez le gros coffret de Psychopathe de Dracofeu, assez dingo. Les 2 coffrets qu'on voit ici, un peu gros. Le tripack habituel et les boosters aussi de base. On a quelques displays aussi encore, quelques-uns qui ont été réservés via nos clients fidèles. À savoir, si vous voulez acheter ça, chez nous, Pokémon, on enlève le cellophane pour éviter la revente derrière. On est des délessophaneurs, c'est comme ça qu'ils nous appellent les joueurs de Pokémon, ils en ont marre. Et du coup, bah, la dernière nouveauté, je vous ai pas menti, elle est juste derrière moi. Pardon. C'est bien le tome 2 du coup, donc le premier est ici, il a gagné l'As d'or initié, trop content d'ailleurs qu'il l'ait gagné, parce que super innovant, super beau, super trop cool. Et du coup, bah, le deuxième est là, trop beau. Un petit reflet sur la boîte.
Ouais, trop beau, comme ça on empêche le reflet et vous voyez rien. Du coup, bien pour ceux du fond ou qui étaient de dos quand il a été nommé à Asdor. Pardon, je vais arrêter. 3 scénars dans chaque boîte. Chaque scénar est composé d'un certain nombre de tuiles. Du coup, là, 42, 81. Waouh, 87. Comment ça fonctionne? Je vais leur faire une petite explication pour ceux qui ne connaissent pas. C'est dommage, si vous aimez les jeux d'escape game, on vous recommande ça. Du coup, chaque scénario est composé d'un certain nombre de tuiles. Ces tuiles, il va falloir essayer de trouver comment les mettre dans un carré ou un rectangle, mais au bon endroit. Parce que ces tuiles sont recto-verso. Vous avez un verso qui est illustré et un recto, bah, c'est là où le petit casse-tête, escape game, réflexion logique qui va se passer pour savoir à l'instar d'un puzzle, quelle tuile va à côté de telle tuile, comment tout s'agence, etc. Et en fait, le truc trop cool, bah, c'est quand vous pensez avoir réussi, il faut juste retourner toutes les tuiles de côté de l'illustration. Et là, vous avez toute l'illustration qui apparaît. Si rien ne dénote, c'est réussi. Si par contre, c'est pas bon, c'est pas bon, il faudra voir ce qui ne va pas. À savoir, dans Beyond, ce qui est assez cool aussi, c'est les illustrateurs, tristes d'ailleurs. Il y en a au moins un différent pour chaque scénar. Là, il y en a même deux sur le troisième de mémoire, Pierrot et Isaac. Du coup, Crocotam, Mélodie Leblion et Pierrot, Isaac. Du coup, vous avez des illustrations complètement différentes, avec un style complètement différent. Et du coup, forcément, la réflexion, la logique, la manière de penser est différente, vraiment, d'un scénario à un autre, et ça, on le ressent. Du coup, Beyond, c'est vraiment très cool. Si vous aimez les escape games, c'est faut essayer. C'est vraiment chouette. Hop. Et voilà, c'est tout. Rapide, hein. Ouais, c'est bientôt Noël, donc les sorties vont moins arriver d'un coup comme ces dernières semaines. Du coup, on vous donne rendez-vous quand vous le souhaitez en boutique, à notre bar à jeux, pour jouer des événements, blablabla. En boutique, pour parler aussi, hein, si vous voulez juste discuter, il faut passer. Nous, on aime discuter de la vie et des jeux, hein, tout simplement. On vous fait des bisous, et une prochaine fois.